Les activités sur la partie données, connaissances et systèmes d'information traitent avant tout de la connaissance de l'eau, du monde de l'eau, que ce soit à l'échelle locale des collectivités, à l'échelle nationale et à l'échelle européenne et internationale. Le but est de connaître le monde du vivant, d'observer, d'enregistrer finalement la connaissance au fil du temps, et être capable de reconstituer cette connaissance au fil du temps pour en dresser des perspectives, et connaissance et perspectives, décider en fait des évolutions à apporter à la gestion de l'eau en France, en Europe et dans le monde. La donnée est la matière indispensable à la connaissance, donc elle a besoin d'être engrangée, capitalisée, évaluée pour prendre des décisions en fait stratégiques et réglementaires. Les données sont collectées sur le terrain avec des méthodes standardisées de prélèvement et d'analyse d'eau. Toutes ces données en fait, sont agrégées dans différents systèmes d'information que l'on met en communication, ce qu'on appelle l'interopérabilité technique. Et une fois que ces données sont agrégées à l'échelle nationale ou à l'échelle des territoires, on est en mesure en fait, de faire des projections pour la décision. À l'Office international de l'eau, l'activité donnée est à la base en fait, de la création de l'OIO qui a commencé par la gestion de la documentation, puis de la data. Puis aujourd'hui, on est dans la big data et l'intelligence artificielle. Voilà. Donc ça fait plus de 30 ans en fait, que l'OIO exerce ses activités en matière de système d'information. Alors en fait, il y a deux silos indispensables à la production de la connaissance. Il y a bien sûr les normes d'interopérabilité technique qui permettent l'échange des données entre les différents systèmes d'information. Et après, la connaissance de ces données, l'utilisation des données pour les faire parler. Donc l'OIO couvre ces deux spectres, en fait, ces deux axes, à la fois la production de données et l'interopérabilité, et aussi la valorisation des données. Donc une fois que la donnée est capitalisée, elle est valorisée dans différents sites web. On utilise les données pour comprendre, faire comprendre un certain nombre de notions et les valoriser. Donc à travers des synthèses, on a aussi le bulletin de situation hydrologique et on a aussi un gros projet de base de connaissances qui s'appuie à la fois sur les données produites par l'OIO, engrangées depuis des années, et aussi sur les données du big data pour en extraire la quintessence au service de la décision.